On s'installe. Donc, prenez comme toujours quelques instants pour revenir à vous-même et ressentir, si vous voulez, votre posture en station debout, donc votre ancrage des pieds au sol, tels qu'ils sont pour le moment, le poids de vos épaules éventuellement, rentrez légèrement le menton, ressentez vos hanches, vos genoux, il y a toujours des petits bobos souvent à droite et à gauche, donc essayez de les ressentir. Et ensuite, prenez conscience de votre respiration naturelle en relâchant bien les épaules et amplifiez un peu votre respiration en allant un peu plus loin à l'expire et un peu plus loin à l'inspire. Voilà. On a maintenant posé son corps et nous allons travailler l'échauffement de chacune des parties du corps. Donc, comme d'habitude, je pars toujours du bas. On va s'élever sur les orteils et élever les bras en même temps qu'on s'élève sur les orteils. Je vais bouger un peu mon écran. Vous allez mieux me voir, je pense. Là. Donc, on élève les bras. Et puis, on va baisser petit à petit les bras. Contrôler le mouvement. J'ai donné, si vous voulez, l'indication. On va essayer de travailler lentement. Lentement et en conscience. À nouveau, on inspire et on élève les bras. On prend son temps. Et on étire. Et on expire. Et on dépose ses talons. Et on inspire. Et on va au deuxième étage. On étire convenablement ses bras vers le haut. Et on expire. Et on relâche. Les talons, donc, on va d'abord apprendre à déposer nos orteils. Donc, on écarte ses orteils, on dépose. Petit orteil, deuxième, troisième, quatrième, et le orteil. À nouveau, on décolle les orteils et on dépose. Petit orteil, deuxième, troisième, quatrième et gros orteil. On va se positionner sur les talons et se balader sur les talons en engageant ses genoux et ses quadriceps. Allez, on engage bien, on serre bien ses genoux. Cherchez à ne pas poser, si vous voulez, l'avant des pieds, de rester vraiment bien sur les orteils, sur les talons. Et on revient à l'avant du tapis. Les genoux, donc, on va effectuer une rotation extérieure des genoux, ancrer convenablement ses pieds dans le sol, travailler la rétroversion, ouverture des hanches, puis relâcher. On va reprendre un inspire. À nouveau, faites cette rotation des genoux. Vraiment, prenez-en le contrôle. Ancrage des pieds au sol, ouverture des hanches, rétroversion, donc petite bascule du bassin. Tirez vos épaules vers l'arrière, tirez vos bras vers le bas, ouvrez les mains vers l'extérieur. Et relâchez. Dernière fois, donc on inspire d'abord et on expire en commençant par la rotation extérieure des genoux, l'ancrage des pieds au sol, la rétroversion, l'ouverture des hanches, donc on serre bien ses fessiers, on ouvre, rotation extérieure des épaules, tirez les bras vers le bas, ouvrir les mains vers l'extérieur, rentrer le menton. Tenir quelques instants dans cette posture d'engagement
et puis on relâche. Échauffement des genoux et des hanches. Donc, ce qu'on va faire, on va lever le genou gauche et saisir le genou gauche dans les deux mains. Tenir, chercher l'équilibre, garder la main droite sur le genou gauche, écarter et ouvrir, si vous voulez, d'accord, avec le bras gauche. Donc, bras gauche à l'horizontale. Si vous le souhaitez, vous pouvez tourner la tête, regarder dans la direction de la main gauche, et puis revenir poser la main gauche sur le genou gauche et étirer le côté droit. Et reposer la main droite sur le genou gauche et on relâche. On va élever le genou droit, saisir le genou droit dans les deux mains. D'accord? Tirez-le bien vers le haut. D'abord, dans un premier temps, ouvrir avec le bras droit. D'accord? Bras droit à l'horizontale. Ramener la main droite. Ouvrir le bras gauche. Ramener la main gauche. Et on pose le pied au sol. Premier éveil donc des genoux et des hanches. Deuxième éveil. Donc, on va lever le genou, mettre les bras à l'horizontale parce que là, on a besoin d'un peu d'équilibre. Ouvrir la hanche gauche, tendre la jambe gauche vers l'arrière, d'accord. Ramener le genou gauche, bien fléchir, bien monter. Ouvrir la hanche gauche, tendez la jambe gauche vers l'arrière. Ramener le genou gauche, ouvrir, tendre la jambe gauche et poser le pied gauche. Quelques micro-mouvements. Jambe droite, élevez la jambe droite, bras droit à l'horizontale, bras à l'horizontale, excusez-moi. On monte bien le genou, ouvrir la hanche droite, tendre la jambe droite à l'arrière, quitte à se pencher un petit peu en avant, monter le genou fléchi, ouvrir, tendre la jambe droite à l'arrière, revenir, ouvrir la hanche, tendre la jambe et poser la jambe droite à l'arrière. Petit échauffement des hanches, donc allez, des cercles avec les hanches. Hein? Ici aussi, vous êtes en fin de journée, normalement, il devrait y avoir une bonne flexibilité. Donc, fléchissez les genoux, laissez vos chevilles suivre le mouvement, laissez vos épaules suivre le mouvement, faites même des micro-mouvements d'épaules, la tête, le cou, tout va travailler de manière libre, fluide. Et on change de sens. Superbe. Voilà. Alors, on va s'occuper des épaules. Donc, expirez et inspirez, montez les épaules vers les oreilles. Et expirez, descendez les épaules à l'arrière en relâchant la respiration. À nouveau, montez les épaules en inspirant. On tient quelques instants et on laisse descendre ses épaules à l'arrière. Ah là, on relâche. Dernière fois, inspirez, montez les épaules vers les oreilles. Relâchez, laissez descendre les épaules. On change de sens, on monte les épaules par l'arrière, on arrive aux oreilles et on les laisse descendre par en bas. Donc on inspire en montant les épaules par l'arrière et on relâche en relâchant, descendant par l'avant. Une dernière fois, inspirez et relâchez. Voilà. On n'a pas encore tout à fait fini avec les épaules. On va inspirer, lever les bras, bien étirer, glisser la main gauche le long du bras droit, chercher à aller crocheter l'aisselle droite, éventuellement ajuster un peu, si vous voulez, le coude gauche à l'arrière, la position de la tête. Étendez le bras droit à l'horizontale. Allez, on tient un peu dans cette posture, on fait des micro-mouvements, on essaie de ressentir ce qui se passe. Voilà, l'engagement du dos, de l'épaule.
et on relâche gentiment. Inspirez, élevez à nouveau les bras et glissez la main droite le long du bras gauche. Allez crocheter l'aisselle gauche, ajustez un peu le coude droit de manière à être bien aligné et laissez descendre le bras gauche à l'horizontale. Quelques respirations. Détendez les muscles du visage, ne crispez pas. On n'est pas là pour augmenter les tensions. Il y a des tensions maintenant évidemment dans le corps, mais inutile d'en rajouter des inutiles. Et puis on relâche. Et voilà, on a, si vous voulez, presque l'ensemble du corps qui est déjà bien échauffé. On va travailler 2 respirations namasté, donc coordonner respiration et mouvement. On va faire ça lentement également. Donc expirez, tirez les mains vers le bas, ouvrez, donc exactement comme on a fait tout à l'heure, en faisant cette rotation extérieure des genoux, expirez. Et inspirez, et élevez les bras. Expirez, descendez les mains en namasté jusqu'au niveau du sternum. Videz tout l'air que vous avez dans les poumons en pressant sur les mains. Menton sur le sternum. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière, on ouvre. Malgré que les mains se pressent les unes sur les autres. Expirez, montez les mains jusqu'au sommet du crâne. Et inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Et expirez, revenez. À nouveau, inspirez, poussez la poitrine vers l'avant, tirez les coudes à l'arrière. Ressentez ce mouvement d'ouverture. Expirez, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas, rentrez le menton, contraction de la gorge, contraction, si vous pouvez, du plexus solaire et contraction racine. Et inspirez, élevez les bras. On regarde dans la direction des mains et on étire comme ceci. Faites un micro-mouvement à droite, un petit micro-mouvement à gauche. Et puis on expire, on rabat ses ailes. Et on va entrelacer les doigts et on va inspirer, bien ouvrir la poitrine, la partie pectorale. Et expirer, se pencher en avant, laissez pendre la tête et monter les bras. Restez 1 ou 2 ou 3 respirations dans cette posture. Étirez bien le dos. Si vous avez des tiraillements dans le dos trop, si vous voulez, inconfortable, fléchissez légèrement les genoux. Et puis on se redresse en inspirant. Et on relâche. Essayez déjà de ressentir le bienfait de cette posture, de cet exercice. Sur l'ensemble du corps, c'est un exercice fantastique parce qu'il ouvre vraiment toute la partie supérieure du corps. On ne travaille pas beaucoup le bas, mais au moins toute la partie supérieure. On recommence, donc on expire, rotation extérieure des genoux, tirer les mains vers le bas, ouvrir, serrer les fessiers. Et on inspire, on élève les bras. On expire et on va ramener ses mains en namasté. Pressez les mains, videz l'air qui peut aller dans les poumons. Rentrez le menton. Inspirez, on change, on pousse la poitrine vers l'avant, on tire les coudes vers l'arrière. Expirez, montez les mains en namasté jusqu'au sommet du crâne. Ceux qui le souhaitent peuvent même les mettre à l'arrière. Et pressez bien les paumes de main. Expirez, revenir. Inspirez à nouveau. Essayez de ressentir ce changement. Quand vous inspirez, chaque fois ouverture, pensez ouverture. Et expirez, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas, rentrez le menton, cherchez la contraction. Inspirez, élevez les mains, tournez les mains vers le plafond et on regarde dans la direction des mains. Légère cambrure du dos. Expirez, repliez ses ailes.
Inspirez, bombez le torse à nouveau. Et expirez, on se penche en avant, on monte les bras. Relâchez la tête. Restez quelques respirations dans cette posture. On amène un peu de sang à la tête. Si on n'a pas de problème de tension, aucun problème. Si on a des problèmes dans le dos, on fléchit un peu les genoux. Et puis on se redresse en inspirant. Et on relâche. Formidable. Donc on est prêt pour la chaise. Alors, première variante, la plus simple. Inspirez et élevez les bras. Bien étirez, mini cambrure. Et expirez, tendez les bras devant vous. Et venez chercher la chaise. Très bon exercice préparatoire pour tous ceux qui font du ski. Faites, on a l'impression qu'on va être en chousse. Donc, tendez les bras, jouez un peu sur la flexibilité. Descendez vos hanches à hauteur des genoux. Voilà. Et ensuite, en inspirant, étirez vos bras vers le haut. Touchez les oreilles avec vos bras. Et on se redresse lentement. Et on replie ses ailes. Et on relâche. Voilà pour la variante 1. On va travailler la variante 2 avec portion. D'accord? Donc, inspirez, levez les bras. Gardez les bras bien étirés. Et puis, expirez. Amenez les mains en namasté jusqu'au niveau du sternum. À nouveau, comme tout à l'heure, en inspirant, tirez vos coudes vers l'arrière. Poussez la poitrine vers l'avant. Le dos est bien droit. Donc, on n'a pas du tout le dos arrondi. Il faut prendre l'habitude de bien travailler cette posture. Posture superbe, mais il faut bien la travailler. Inspirez. Tournez, coude gauche, genou droit, et puis ajustez. N'hésitez pas, si vous voulez, à mettre de la pression sur vos paumes de main. Essayez d'amener les mains au niveau du sternum et de regarder vers le plafond. De travailler plusieurs respirations. Et ensuite de revenir au centre. À nouveau, jouez toujours sur la flexibilité. Inspirez. Et expirez, tournez, coude droit, genou gauche. Voilà, on aligne les avant-bras. On regarde vers le haut. Allez. Travaillez convenablement cette torsion. Ressentez ce qui se passe dans l'abdomen, dans les épaules. On va aller poser les mains au sol. Bien étirer ses genoux. Voilà, prenez quelques instants. Essayez de ressentir l'étirement de vos genoux. C'est excellent comme échauffement pour tout à l'heure. Mais on namasté et on se redresse lentement. Et on relâche. Encore un petit étirement latéral. Donc, mettez les mains aux hanches et inspirez. Élevez le bras droit. Amenez le bras droit sur l'oreille droite. Poussez les hanches vers la droite. Cherchez à avoir la forme d'une demi-lune, peu importe, d'une banane, tout ce que vous voulez, et cherchez à être bien aligné. Donc, pas pencher en avant ni en arrière. Okay. Et aidez-vous de la respiration pour ressentir cet étirement et cette ouverture côté droit. Et puis on ramène la main droite sur la hanche. Micro-mouvement à nouveau. Inspirez. Élevez le bras gauche et étirez tout ce côté droit. Vraiment, ça, on devrait ressentir que l'étirement va jusqu'au pied. Allez, on déplace les hanches vers la gauche, le bras sur l'oreille droite, on regarde éventuellement dans la direction de la main gauche et on travaille avec la respiration. Et on revient, poser la main sur la hanche, on se détend. On est prêt pour la première
Salutations au soleil. Alors, on va à l'avant de son tapis. D'accord? Expirer, on s'ancre dans le sol. Donc, rotation des genoux, tirez les mains vers le bas, rentrez le menton. Et inspirez, élevez les bras. Expirez, se plier en deux. Dos bien droit, on regarde devant soi. Et inspirez, allez, tirez les coudes à l'arrière. Hein, essayez de tendre vos jambes. Si c'est trop difficile, fléchissez un peu. Et puis expirez, main au tapis, ventre sur les cuisses. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Alors, le chien tête en bas, fléchir les genoux, pousser les fessiers vers le haut, regardez entre les jambes. Allez, on étire une jambe à la fois. Jambe droite, jambe gauche. Jambe droite, jambe gauche. Jambe droite, jambe gauche. Prenez votre temps. On étire convenablement. Jambe droite, jambe gauche. Jambe droite, jambe gauche. On va maintenant chercher à amener la main droite sur la cheville gauche et regarder en dessous de l'aisselle gauche. Tenir un peu. Ramener la main droite au tapis. Amenez la main gauche sur la cheville droite et regardez en dessous de l'aisselle droite. Et ramenez la main au tapis. On prend un inspire et on va amener les genoux au sol. On va inspirer, fléchir les coudes et travailler la vache. Donc, fléchir les coudes, creuser le milieu du dos, regardez devant soi. Hein, ressentez que ça travaille. Là. Il faut vraiment ressentir l'engagement de ces muscles dorsaux. Et expirer, on arrondit, on arrondit, on arrondit, on pose les mains sur le bout des doigts, menton sur le sternum, on essaie d'étirer, de ressentir cet étirement. Et il faut sentir que ça tire là dans le bas. Et on revient en posture neutre. De la posture neutre, on va s'avancer. D'accord? On va. Donc, de la posture neutre, on inspire d'abord. On s'avance et on va déposer menton, poitrine au sol, si vous préférez en même temps. Et en inspirant, on revient, on se redresse. On refait une deuxième fois. Donc, inspirez, avancez vers l'avant, déposez menton, poitrine au sol, coude contre le corps et inspirez, revenir. On vient s'asseoir sur les talons. Voilà, on étire ainsi ses genoux, on les a préparés tout à l'heure. On est assis sur les genoux, posez les mains à l'arrière. Inspirez, ouverture, rotation extérieure des épaules. Expirez, montez le bassin. Inspirez et expirez. Donc inspirez le haut et expirez, serrez bien vos fessiers, engagez, les genoux sont collés les uns aux autres, l'intérieur des cuisses est collé. Et on revient s'asseoir sur les talons. On va aller vers le chameau, donc en inspirant, on s'élève sur les genoux. Expirez, prenez votre temps. Inspirez à nouveau et élevez les bras. On étire. Et en expirant, on va amener les mains sur les fessiers, bien engager le bas, d'accord? Donc, coccyx, vous poussez vers l'avant, essayez de travailler cette rétroversion, le bassin dans ce sens-là, les mains là, et ensuite en inspirant, cherchez à ouvrir ici le haut. N'oubliez pas, toute la journée vous êtes comme ça, ici maintenant on travaille dans l'autre sens. On regarde vers le plafond et on fait sa petite séquence personnelle. Expire, inspire. Ah, quelques fois. Pour ceux qui le souhaitent, on inspire et on élève le bras gauche. On étire convenablement son bras gauche vers le haut et par arc de cercle, on ramène la main gauche
juste sur le fessier. Inspirez, levez le bras droit. Et bien étirez et expirez, ramenez la main droite sur le fessier. Venir s'asseoir sur les talons. C'est un peu tôt pour l'enfant, mais on va quand même le travailler simplement pour la contre-pose du chameau. Donc, restez assis sur les talons et avancez vos mains et déposez le front au sol. Éventuellement, les bras le long du corps et on se relâche. Et on revient à quatre pattes. On n'a pas terminé cette série. On va continuer à renforcer le bas du dos, également un peu les épaules. Donc, on tend la jambe gauche. On tend le bras droit. Et ensuite, en expirant, on amène le coude droit sur le genou gauche. Expirez totalement. Arrondissez le dos, videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Et inspirez, étirez. Expirez. Quelques moments de rétention. Inspirez, étirez. Allez, on reste un peu dans cette posture. Expirez à nouveau. Et inspirez, étirez. Expirez, on va aller chercher le pied gauche avec la main droite. Et inspirez, on regarde devant soi, on ouvre la cage thoracique. Poussez avec le pied dans la main, cherchez à arquer. Quelques respirations dans cette posture. Et on dépose la main et on dépose le genou. On tend la jambe droite. D'accord? Et on tend le bras gauche. Donc jambe droite et bras gauche. Expirez, coude gauche, genou droit. Restez un peu dans cette posture, videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Inspirez, extension. Expirez, coude, genou. Inspirez. Expirez à nouveau. Tenir. Et ensuite, extension. Au suivant, on va crocheter le pied droit avec la main gauche. On regarde devant soi. On pousse avec le pied dans la main gauche. On va chercher à bien crocheter son pied droit avec la main gauche. Regardez devant soi, travailler la cambrure du dos et l'ouverture. Et ensuite, on va relâcher. Venir déposer les mains, les pieds, les genoux. Et de cette posture, on va pointer les orteils au sol et on va aller chercher le chien tête en bas. Allez, on respire en chien tête en bas. On va emmener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Cherchez l'extension. D'accord? Bien s'étirer. Poussez avec le talon gauche. Cherchez à stabiliser convenablement cette posture. Vous pouvez poser les mains sur le bout des doigts, éventuellement. Ceux qui ont trop difficile, posez le genou. Changez de pied. Pied gauche à l'avant. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qu'on étire. Étirez-vous, poussez le talon droit. Allez, on met les mains sur le bout des doigts et on s'étire. Et ensuite, on va ramener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Et puis en inspirant, on se redresse. Et on relâche. Voilà pour le premier cycle déjà bien rempli. Donc vous prenez le temps de souffler, de récupérer avant de partir pour un deuxième cycle où je vais vous proposer de travailler
le lézard. Et après, on travaillera la posture du jour dans le cycle suivant. Donc, pour le lézard, inspirez et élevez les bras. Étirez. Expirez, descendez les mains en namasté, pliez-vous. On regarde devant soi en inspirant, on étire les coudes à l'arrière, on essaie d'avoir le dos bien droit, on essaie de ressentir l'étirement là des fessiers. Et puis expirez, amenez les mains au tapis. Et puis le pied droit et le pied gauche à l'arrière. Voilà. Allez, on se prépare avec le chien tête en bas. Hein, cette routine, vous la connaissez bien. Fléchir les genoux, pousser les fessiers, regarder derrière soi. Et on va commencer à travailler le chien à trois pattes et l'ouverture de la hanche. Donc on va élever la jambe droite. Alors travailler ce chien à trois pattes, donc élever la jambe droite, ouvrir la hanche droite et laisser descendre un peu le pied droit vers la gauche. Tout à l'heure, quand on travaillera la posture, on descendra le pied jusqu'au sol. Ici, on travaille simplement l'ouverture de la hanche. On prépare le lézard. Et ensuite, amener le genou droit sur le coude droit. Et ensuite, on tend la jambe. Et on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on s'étire. Voilà. Comme tout à l'heure, étirement, étirement, étirement. Ouvrir la hanche droite. Donc, déplacez votre pied droit un peu vers la droite. Faites des micro-mouvements d'ouverture de la hanche. Continuez à vous étirer vers l'avant. D'accord? Et si vous le sentez, posez les avant-bras au sol. Le front sur les deux mains. Le bras gauche à l'horizontale. Passez la main, le bras droit en dessous de la jambe droite. Posez la main sur le pied et on travaille ensuite l'extension. On regarde devant soi, plusieurs respirations, main au sol, tendre les bras, ramener le pied droit à l'arrière. Allez, on prend son souffle, chien tête en bas. Élevez la jambe gauche, chien à trois pattes. Ouvrir la hanche gauche, fléchir le genou gauche. Allez, ouvrez la hanche, plusieurs micro-mouvements d'ouverture. Tendez bien la jambe droite. Extension à nouveau de la jambe gauche. Et ensuite, amenez le genou gauche contre le coude gauche. Tenir. Tendez la jambe gauche. Amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et là, tournez le pied gauche vers l'extérieur. Des micro-mouvements. D'accord? Des micro-mouvements d'ouverture de la hanche gauche. On n'a toujours pas terminé. Lorsque vous le sentez, posez les avant-bras au sol. Le front sur les deux mains. Bras droit à l'horizontale. Passez le bras gauche en dessous de la jambe gauche. Posez sur le pied et s'étirer. On regarde devant soi. Extension de la jambe droite. Plusieurs respirations. On repose les mains au sol. Et on amène le pied gauche à l'arrière. Allez, quelques respirations. Et on va aller vers le squat. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On s'installe en squat. Au début, on prend son temps. Déjà qu'aujourd'hui, on essaie d'aller plus lentement que d'habitude. Donc, prenez votre temps pour vous installer dans la posture. Main en namasté si vous pouvez. Sinon, main au sol. Plusieurs respirations. Extension bras gauche. Posez la main gauche au sol.
coude gauche contre genou gauche. Inspirez, extension, bras droit. Regardez dans la direction de la main droite. Quelques respirations. Revenir, main droite au sol. Extension du bras droit. Et extension du bras gauche en inspirant. Et on regarde dans la direction de la main gauche. Et on revient avec les mains en namasté. Cherchez à vous relâcher. Conscience du mouvement, du relâchement de tout le plancher pelvien, de vos genoux, de vos chevilles. Fermez les yeux pour bien ressentir. Et ensuite, on va s'élever lentement. Voilà. Et voilà. On relâche. Excellent. On se détend un peu. Interlude. Et puis, on va aller vers la posture du jour qui est un petit peu plus avancée. Donc, pour la posture du jour, on se prépare. Inspirez les bras. Étirez. Expirez à nouveau, se plier en deux. Cherchez à ce que ce mouvement, vous voulez l'intégrer. Main en namasté. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière, regardez devant vous. Et expirez, main en tapis. Ventre sur les cuisses, on vide. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Voilà. Bon, on est en chien tête en bas. Voilà, on est bien positionné. On va, si vous voulez, élever la jambe droite. D'accord? Première opération. Ouvrir la hanche droite. Deuxième opération. Troisième opération, vous allez déposer le pied droit pendant que la jambe gauche est en extension. Et ensuite, ouvrir la poitrine, étirer le bras droit, regarder vers le plafond. Quelques respirations. Les jambes sont pratiquement en extension. Et puis on ramène la main droite au sol. On tourne et on élève la jambe droite qu'on ramène au sol. Et on a le temps de récupérer en chien tête en bas. On va inspirer, élever la jambe gauche. Voilà, on ouvre la hanche. On va laisser descendre tout doucement le pied gauche au sol et on tend la jambe droite. On inspire, on élève, on élève, on élève, on tourne, on regarde vers le plafond. Et on ramène la main gauche au sol, la jambe gauche en extension et on dépose le pied gauche au sol. Allez, on respire, on n'a pas terminé. On va aller vers le cobra. Donc, je vais vous inviter, on va le faire de manière facile aujourd'hui. Posez les genoux au sol. Inspirez. On s'avance et on dépose menton poitrine et on tend les jambes à l'arrière. D'accord? Voilà. On va inspirer pour le mini cobra. Serrez les coudes contre le corps. Regardez devant soi, quelques respirations. On déploie à peine ses coudes. Donc, et ensuite, on pose le menton au sol. On se relâche quelques instants, crocodile. Faites des micro-mouvements des hanches. Ramenez les mains à nouveau à hauteur des épaules. Et décollez la poitrine, décollez les bras. Quelques respirations, mains et bras décollés du sol. Posez les mains au sol. Pointez les orteils
Et revenir à quatre pattes en prenant appui sur les genoux. On pointe ses orteils au sol et on vient chercher le chien tête en bas. Quelques respirations. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Et expirer totalement. Et inspirer, glisser les mains sur les tibias, sur les coussins. Et se redresser. On se relâche. On reprend son souffle. Et on va aller vers deux guerriers, guerrier 1, guerrier 2. Donc, on retourne à l'avant du tapis. Maintenant que l'énergie circule, il ne faut pas trop arrêter. Juste le temps de reprendre son souffle. Inspirez les bras. Expirez, se plier en deux. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière, dos bien droit. Expirez, main au tapis. Inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. Allez, plusieurs respirations. On amène le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et on tourne le pied gauche. Donc, regardez, j'ai bien ancré mon pied gauche dans le sol. Je garde mes hanches vers l'avant et je mets mes mains en namasté sur le sternum. J'ai un bon alignement de ma colonne avec ma jambe. Je ne suis pas comme ça. Ni trop en avant, mais je repose bien. Je suis bien ancré. Mes pieds sont ancrés à l'arrière et à l'avant. D'accord? Voilà. Je travaille, si vous voulez, cette posture en y restant, en cherchant à rester ancré dans le sol. Je vais respirer et tourner, coude gauche, genou droit, et aligner mes avant-bras et amener mes mains autour du sternum. Et on revient vers l'avant. Et ensuite, je garde les jambes là comme elles sont et je pratique l'extension de mes bras. Donc, bon ancrage des pieds au sol, les bras à l'horizontale. Inspirez, élevez bras droit, main gauche, genou gauche. J'étire, 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 jusqu'au moment où j'amène mon bras droit sur mon oreille droite. Et puis, je vais aller déposer mon coude droit sur le genou droit et étirer mon bras gauche. Je regarde dans la direction de ma main gauche. Allez, travailler aussi un peu de rétroversion, c'est-à-dire, on n'est pas vraiment penché comme ça. On doit pousser, si vous voulez, ses hanches et le coccyx vers la gauche. Ouverture. D'accord. Et ensuite, posez la main droite au sol pour ceux qui le souhaitent. Et puis la main gauche au sol, tournez le pied gauche, pied droit à l'arrière. Allez, on récupère. Plusieurs respirations. On fléchit les genoux. On pousse les fessiers vers le haut. Et on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Tournez le pied droit. Ancrez totalement les pieds au sol. Les talons sont alignés. Inspirez, main en namasté. Installez-vous dans cette posture. Cherchez à ressentir un bon ancrage. Les hanches vers l'avant. Tournez-les, aidez-vous des mains éventuellement. Inspirez. Pour être sûr d'avoir un bon engagement des hanches. Tournez, coude droit, genou gauche. D'accord? Et ensuite, essayez d'amener vos mains à hauteur du sternum. Regardez vers le plafond. De là, on va vers le guerrier 2. Genou fléchi, 90 degrés, jambe droite tendue, bras en extension. Inspirez, levez le bras gauche. Allez, on étire convenablement. Oreille et bras gauche se touchent. On regarde dans la direction de la main gauche. Et ensuite, coude gauche,
Genou gauche, on étire le bras droit. On regarde dans la direction de la main droite. Quelques respirations. Et ensuite, pour ceux qui le souhaitent, main gauche au sol, tournez, travaillez, si vous voulez, un peu le bassin en poussant le bassin vers la droite, le coccyx vers la droite. Et puis on revient avec les bras à l'horizontale et on bascule les mains sur le tapis, on tourne le pied droit et on ramène le pied droit à l'avant. On expire totalement, ventre sur les cuisses. Et on inspire, on glisse les mains sur les tibias, sur les cuisses et on se redresse. Voilà. On va aller vers le triangle, jambes écartées. Donc, positionnez bien vos jambes, écartez-les, hein, de manière à renforcer vos chevilles, vos genoux, vos hanches. Travaillez la rétroversion. Donc. Ne laissez pas vous être comme ça. Le bassin, si vous voulez, doit tourner dans ce sens-là. Hein, d'accord? Serrez les fessiers si c'est nécessaire. Voilà. Ok, donc, voilà. Inspirez, bras à l'horizontale. Expirez, main droite, cheville gauche ou bloc. Peu importe, si vous avez un bloc, vous pouvez le mettre sur le bloc. Et regardez dans la direction de la main gauche. Allez, quelques respirations et travaillez bien l'extension des jambes. Plusieurs respirations. Cherchez à ne pas avoir les genoux fléchis, ça c'est souvent le défaut courant. Ici, il faut vraiment travailler l'extension. Et revenir avec les bras à l'horizontale. À nouveau, expirez, main gauche, bloc, cheville ou tapis, regardez dans la direction de la main droite. Allez, extension des jambes, regardez dans la direction de la main droite, travaillez également la torsion. Bras à l'horizontale. Relâchez. On va inspirer, lever les bras. Et expirer, ramenez les mains à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et expirez, se pencher en avant, montez les bras. Et laissez pendre la tête. À nouveau, cherchez à vraiment donner la flexibilité au cervical, à votre cou, à vos épaules, bien relâchées. Et on se redresse lentement. Et on relâche. On va garder la jambe droite tendue. Et on va fléchir le genou gauche pour s'installer sur le côté gauche. Donc, vous restez en équilibre de cette manière, main en namasté. D'accord? On redresse le dos dans toute la mesure du possible. Installez-vous dans la posture, cherchez la stabilité. On ne l'atteint pas nécessairement en 3 secondes. Et puis, on peut poser les mains au sol et changer de côté. Voilà. Et on s'installe sur la jambe droite. On se redresse. Et ensuite, on va revenir jambes écartées. Et on va chercher à aller poser la tête au sol ou sur le bloc. Vous pouvez mettre un bloc devant vous. Posez la tête sur le bloc éventuellement. Écartez les jambes. Et élevez les bras. Éventuellement la poser sur le tapis. Voilà. On reste dans cette posture.
Et on se redresse lentement. Et on relâche. L'ADS, excellente posture. Renfort du bas, on va travailler l'ADS également en renforçant, si vous voulez, l'alignement, en travaillant l'alignement de notre colonne. Donc, tournez les pieds vers l'extérieur. D'accord? Mais pas trop loin, pour ne pas perdre votre équilibre. Commencez à fléchir vos genoux et descendez, disons, jusqu'au moment où vous êtes à peu près confortable. Ensuite, vous allez inspirer, étirer vos bras en oblique, les doigts écartés. Et en expirant, vous allez tirer les épaules, tirer également vos omoplates vers le bas. Travaillez également le bassin. Imaginez que vous ayez un mur derrière vous. Vous le touchez avec vos épaules, avec le dos, avec le bas du dos également, parce que si vous travaillez la rétroversion, vous touchez également avec le bas du dos. Et descendez plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, jusqu'au moment où à peu près vous avez, si vous voulez, les genoux et les hanches alignés. Travaillez quelques respirations, je sais que c'est dur. Et puis on se redresse lentement. Et on se relâche. Voilà, ça c'est une très bonne posture quand elle est bien pratiquée. Sinon, ça devient de la gymnastique. Et si on ne travaille pas bien la prise de conscience de ce qui se passe dans le dos, d'avoir le dos bien droit, la rétroversion, c'est pas bon. Alors, posture de la pointe des pieds. On va aller chercher le tapis. Inspirez, élevez les bras. Et expirez, on vient s'asseoir sur les talons, on prend son temps, descend, 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 descend. On s'assied convenablement sur les talons, mais on namasté sur le sternum. Et on écarte les genoux, on cherche la stabilité. Ensuite, on écarte les bras, on laisse pendre les mains. Et pour ceux qui le souhaitent, ils ferment les yeux. Cherchez la stabilité et l'équilibre, yeux fermés. On va poser les mains au sol et on va chercher à étirer convenablement la colonne avant une petite relaxation finale. Donc, tout d'abord, allongez-vous gentiment sur le dos, vertèbre par vertèbre, si vous pouvez. Allongez les jambes. Inspirez, étirez les bras et poussez les pieds vers l'avant. Et relâchez. Faites ça 2-3 fois. Et relâchez. Encore une fois. Et relâchez. On va mettre les bras le long du corps et on va chercher à bien repositionner la colonne. Vous allez ramener le genou gauche vers l'abdomen et saisir le genou gauche dans les deux mains. Poussez le talon droit vers l'avant. Donc, tendez bien la jambe droite vers l'avant. Tirez le genou gauche vers l'abdomen. Tirez les épaules vers le tapis. Cherchez à ressentir que toutes vos vertèbres sont collées au tapis. Depuis le bas jusqu'en haut. Évidemment, les cervicales, c'est pas facile, mais poussez quand même. Faites comme si les cervicales, si vous voulez, tendaient vers le tapis. On va travailler au moins 2 respirations de cette manière. Donc, on inspire. Et en expirant, on tire le genou vers soi. On pousse la jambe droite vers l'avant, on verticalise le pied droit. On colle l'ensemble des vertèbres au sol. Lombaire, dorsale, et également, si on peut, on rapproche les cervicales. Et puis on relâche. Et on allonge la jambe gauche et on se détend. Relâchez convenablement.
quelques moments de relâchement. Ramenez le genou droit. Saisissez le genou droit dans les deux mains et tirez le genou droit vers vous et poussez la jambe gauche vers l'avant. Décollez le talon gauche. On inspire et on expire, on tire le genou et on pousse la jambe gauche. On essaie d'ancrer toutes les vertèbres au sol, lombaire, dorsale, et on essaie de rapprocher au moins les cervicales en tirant sur le genou droit. Et on relâche. On allonge la jambe droite. On se détend. Mini torsion. Donc, ce qu'on va faire, vous allez ramener les talons contre les fessiers. Déposez d'abord vos orteils. Déposez ensuite les talons. Passez la jambe droite au-dessus de la gauche. Les bras en croix et laissez descendre les deux genoux côté gauche et regardez côté droit. On laisse faire, on ne force rien, laissez faire. Peu importe, les fessiers décollent, sauf les épaules. Les épaules, cherchez à les ramener vraiment vers le tapis. Et regardez dans la direction de la main droite. Cherchez le relâchement, cherchez la détente de fin de séance. On revient au centre et on passe la jambe gauche au-dessus de la jambe droite et on laisse descendre les deux genoux côté droit et on regarde côté gauche tout en maintenant ses épaules au sol. Les jambes, on laisse faire. On revient au centre et on allonge les jambes, les bras le long du corps. Respiration finale avant la détente complète. Donc 4, 4, 8. Donc on inspire en 4. Allez, on inspire. On retient en 4. 1, 2, 3, 4. Et on expire en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On inspire. On retient. On expire. On inspire. On retient. On expire. On inspire. On retient. On expire. Et ensuite, relâchez-vous totalement. Reprenez votre rythme de respiration normal. Et cherchez à ressentir votre émotion ce soir en fin de séance. Et l'endroit du corps où vous pourriez la rattacher. Que ce soit votre cœur, votre plexus solaire, le deuxième chakra, le chakra racine, peu importe. Essayez, le plus important, c'est de prendre conscience de son émotion.
L'émotion est le carburant de votre vie. La qualité du carburant dépend de votre émotion. De quel type d'émotion vous avez. Commencez à bouger vos doigts, vos orteils et venez vous mettre sur le côté droit. Et ensuite, venez vous asseoir et cherchez à terminer cette séance avec un petit dialogue avec votre corps. Non pas avec des mots, cherchez, si vous voulez, à communiquer avec l'ensemble des cellules de votre corps en leur transmettant un message de gratitude, un ressenti qui pour votre corps signifie la gratitude. Et enfin, je vous invite à chanter intérieurement ce chant Om de gratitude, le son Om de gratitude. Simplement le ressentir à l'intérieur de vous-même.